Vidéos les plus cultes de France. Ça a commencé? Ouais, c'est Greg. Personne te connaît, Greg. Et le bol, il va être dans quel état? Demain, comment je vais manger mes Kellogg's, moi, Baptiste? Taisez-vous! Il descend la piste hier. Oh, t'arrêtes de gueuler, René! T'es vraiment un sale petit con, hein. Ouais, c'est Greg. Une vidéo qui sort d'un live de Bassem. Alors, je sais que pour l'instant, et de manière générale depuis le début de sa carrière, Bassem est dans ce qu'on appelle une tourmente continue. C'est-à-dire que c'est un mec qui ne fait pas du tout l'unanimité. Et il avait un concept à ce moment-là, c'était d'avoir des gens qui venaient lui parler au téléphone, etc. Donc là, il prend quelqu'un au tel, d'accord? C'est aussi simple que ça. Allô, Bassem? Ouais. Ouais, c'est Greg. Je l'ai regardé là tantôt déjà. Écoutez-moi bien, je rigole comme un débile. Et je me rends compte que c'est pas si drôle, mais ça me tue de rire. Parce que quand tu le mets dans le contexte, c'est encore meilleur en fait. Le gars le connaît pas. Ouais, Bassem. Ouais. Ouais, c'est Greg. Je sens vraiment comme si ce frérot, il le connaît depuis 15 ans. Ils ont fait les 400 coups avec Bassem. On était comme trois pommes. On courait là dans les champs. On se régalait tout simplement. On se dépatouillait dans un petit champ près de chez nous. On jouait au football. On a tapé la balle avec Bassem. Non, non, pas du tout. Personne te connaît, Greg. Personne te connaît, frérot. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit directement. Il sait pas se retenir de rire, lui. Non, mais c'est Greg, hein. J'ai 46 ans. Ouais, bah non, mais vraiment, c'est Greg. Hein. Je te connais pour me dire t'es Greg. Salut, je m'appelle Greg. Dis-moi c'est Greg. On dirait qu'on s'est vu hier. Greg. Bah non. Merde. Non, non, Bah voilà, non, donc non, il faut pas. Tranquille. Deuxième appel. Allô? Allô, oui, c'est le fils de Greg. Quand des gens sont cons comme ça, moi, ça me tue de rire. Ça a été quasiment instantané. Je pense qu'il connaît même pas Greg, tu vois. Il s'est juste dit, je vais appeler, je vais dire, ouais, c'est le fils de Greg. Je vous adore, la tête de mec, mon merde. Pourquoi vous faites ça? Non, c'est trop drôle. J'avais oublié le second temps, en fait, de cette ref, qui est quasiment aussi meilleur que le début. Alain Finkielkraut, auteur, essayiste, polémique. Le mec va sur des plateaux de télé, il est là pour débattre, il est là pour dire des dingueries, il est là pour choquer. Et ça fait une vie qui maîtrise cet art comme personne. Il nous a laissé 3 très belles traces de freinage sur Internet. On va commencer avec la plus ancienne. Je n'ai malheureusement pas assez recueilli, emmagasiné de récits. J'étais peut-être... Là, ça commence. Là, il y a un gars qui lui hurle de l'autre côté en mode... Et lui, il est en full main derrière le dos, petite marche en mode je suis un grand auteur, écoutez-moi. Jette-toi dans le canal, jette-toi dans le canal, Finkel. Déjà, la manière d'aborder quelqu'un, elle est déjà succulente. La réponse, elle est folle. Très Il a long. dit quoi? Jette-toi dans le canal. Non mais il parlait... Est-ce qu'il m'a reconnu, vous pensez? Mais frère, il a dit Finkel. Il a reconnu qui d'autre que toi? Il m'a appelé par mon nom? Il vous a insulté. La journaliste, il vous a insulté, oui, oui. Mais il a dit quoi? Il a dit sioniste, non? Jette-toi dans le canal, Finkiel. La manière dont elle paraphrase, c'est... Ça, moi, j'adore. Finkel? Oui. C'est long, hein? C'est extraordinaire parce qu'il reprend sa marche débonnaire comme si de rien n'était. Et normalement, je devrais juste aller lui casser la figure. Oui, bah oui, alors. Bon, On va pas le faire ne nous aujourd'hui. laissons pas distraire. Ok, le Bing Finkel. Ensuite, il y a son classique. On peut l'appeler le banger, on peut l'appeler la pierre angulaire de sa carrière. On est dans une émission littéraire. Doit-on se ressembler pour pouvoir vivre ensemble dans le même pays? Attention. Le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face... Déjà, lunettes à 25 degrés déposées sur le front. Hop, il est comme as. En mode, j'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas à creuser mes idées. Je ne sais pas comment me débrouiller. Tu sens qu'il est paniqué. Il a 4 bics en main, il a un bloc-notes. C'est pas le mec qu'il faut couper à ce moment-là. L'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement, eh bien ce discours... Non, laissez-le. Non, Abdel Raouf Dafri. Tout sauf romantique. Abdel Raouf Dafri, laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer.
On vous écoute, Alain Finkielkraut. La montée en pression, personne ne pouvait s'attendre à un énervement pareil. Hein. Il essaye juste d'en placer une. Écoutez-moi bien comment il pète un câble. Maurice Eh bien, Barrett ce et discours... tout. Non, non, laissez-le. Non, non, non. Abdel Ah, ça vient vraiment des tréfonds de l'enfer, hein, ce cri. Et alors, peut-être ma préférée, c'est la dernière en date. C'est hilarant, bordel de merde. Pourquoi cherche-t-il à nuancer? Ah, vous allez voir. C'est ça ma question. Waouh, la scène est si longue. Il a pas capté que c'était déjà en direct. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah Ça a oui. commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Bon, oh, c'est pas vrai. Mais... Ah bah, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ça a commencé. Ah, l'émission a commencé. Je ne savais pas que l'émission avait commencé. Oui, bon. Il est superbe. Il est superbe. Et ça me tue parce qu'il est là en mode. Et vous répondre. Vous allez voir. On me rappelle la rêve de Finkel à Finkel. Taisez-vous. Taisez-vous. Connard. Connard. Le Big Baptiste qui, au final, s'est avéré être pas net. Blague qui a été fait énormément au moment des Jeux Olympiques de Paris puisqu'il devait être porteur de la flamme. Encore une fois, on ne juge pas l'homme, on va plutôt juger ici cette performance, cette création, où je trouve qu'en fait, la personne la plus drôle n'est pas spécialement Baptiste. C'est la grosse daronne à Baptiste. Bonjour. Je suis un petit être. Complètement zinzin, le mec. Ça frotte du sable au sol, là. Du sable qui est au final pas que du sable, c'est une poudre qui prend feu ou je sais pas quoi, là. C'est très égal, c'est un mage. Tu te fous de la gueule du monde, toi, ou quoi? Et t'éteins. L'arrivée du daron, elle est magistrale. Tu te fous de la gueule du monde, toi, ou quoi? Fous de la gueule du monde, toi! Il est directement dans une très belle forme d'agressivité. Et t'éteins. Oui. Dépêche-toi. Mais c'est pas un peu le fait, c'est dans une coupe. Je m'en fous. Mais qu'est-ce qui branle? Moi, je vois mon gosse en slibard, en train de brûler des trucs, avec du sable dans sa chambre. Mais j'appelle un exorciste. Je le chope par la peau du slibard et je lui dis, mais attention, slipot de Satan, les croix se retournent devant toi, frère. Mine-toi. Il n'y a rien de plus universel que le bruit d'une daronne qui crie au loin. Quand une daronne prend le temps de crier au loin, vous savez que vous allez passer un très mauvais moment. On ne fait pas crier une daronne quand le daron s'est déjà levé. Qu'est-ce qu'il y a? Baptiste, il est Ouf. Mais qu'est-ce qu'il y a? en train de faire brûler un truc dans sa chambre. Très daron là-dessus, hein. Ah, y a Baptiste, il fait brûler un truc dans sa chambre. Quoi de mieux pour faire paniquer une daronne que de dire ça? Je vais éteindre avec un bol. Ah, frère Baptiste. Hein. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Masterclass aussi. La daronne et le daron, ils sont très forts tous les deux. J'ai envie d'appeler Pascal le grand frère là-dessus. Hein. Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. Mais Baptiste, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas bien! Non, t'arrêtes ça, Baptiste. Il en a rien à foutre, Baptiste. Mais c'est quoi que t'as mis par... Il n'arrive pas à éteindre sa flamme. C'est cartoonesque, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte que là, on voit vraiment la fumée sortir du bol. Et on dirait une scène de Tom et Jerry, quoi. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Ah si, je suis très net. Tout est là, hein. Je vais pas réagir à une vidéo qui a 25 ans, hein. C'est juste qu'on va revenir sur peut-être les éléments qui font qu'elle est culte. C'est ces couples de darons en full silhouette qui arrivent derrière. Et Baptiste qui est dans une forme de masterclass qui va être jamais atteinte de nouveau. Hein. Il avait fait des vidéos où il expliquait « Ouais, à ce moment-là, j'étais fatigué, je prenais des cachets pour dormir. Il peut me dire ce qu'il veut, il est complètement drogué. » Demain matin, comment tu vas te lever? Mais je vais me lever. Baptiste, il mérite quand même un lancer de pantoufle. T'ouvres la porte, tu vois ça, pantoufle, hop, directement ici, hop. Ça fait comprendre que t'es pas là pour rire. Tu le chopes après comme ça. Puis je lui dis, qu'est-ce que tu fais, Baptiste? Qu'est-ce que tu fais, Baptiste? Qu'est-ce que tu fais? Ben non, c'est pas comme ça qu'on fait, évidemment. On lui explique pourquoi, en méthode Montessori. Tiens, Baptiste, qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à brûler du sable dans ta chambre, mon petit Baptiste? Hein? Et à faire fondre ta petite tasse? Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit Baptistounet? Hein? T'es pas net? Hein, mon petit Baptiste? Ça n'a pas marché. Au final, c'est un détraqué, le mec. Comment tu vas aller à l'école demain? Pourquoi? Comment je vais y aller à l'école? La réponse la moins rassurante. Viens à l'école. Mais tu vois pas dans quel est ta tête, tu te lèveras jamais demain matin, à quelle heure tu commences demain? La voix de la daronne, elle est traumatisante. Et pourtant, elle n'a aucun impact sur Baptiste. Ça glisse sur Baptiste, comme ça. Je m'en bats les couilles, maman. Je brûle du Kevlar. L'école, c'est ciao. Qu'est-ce que t'as pris? Mais j'ai rien pris alors. Bah si, t'as pris...
Non, t'as pris quelque chose? Oui, j'ai le droit d'essayer des choses dans ma chambre. Moi non, Baptiste, avec ton drapeau pirate là, t'as 40 ans, frère. T'as le droit de quoi? D'essayer de faire des choses dans ma chambre. Non, pas dans ta chambre, non, parce que c'est ma maison. Et alors, je fais attention. Alors en plus, avec le bordel qu'il y a, un jour, tu vas foutre le feu, Et Baptiste. je prends des précautions. Tu vas dehors si tu veux essayer quelque chose, tu vas pas dans ta chambre. Dehors, il fait froid. Bah, je m'en fous. La réaction, elle est folle. Il est très fort. Et c'est un ping-pong charismatique. C'est n'importe quoi, tu vas te coucher tout de suite, là, Baptiste, hein. T'entends? C'est bon. Et le bol, il va être dans quel état? Le bol, il est nickel. Et demain, comment je vais manger mes Kellogg's, moi, Baptiste? Il est nickel, ouais, t'as raison. Il faut juste essuyer. Tu coupes le portable, s'il te plaît? À la fin, je me souviens, il arrivait, il disait il est en live. Il est en live sur Facebook. Il est en direct sur Facebook, on vient me le dire. Encore pire, ça. Vraiment, ton gros daron que tout le monde voit faire de la merde. Super pour l'appareil photo. J'ai une théorie, c'est que pour moi, la daronne de Baptiste, c'est la sœur de la daronne de Nils. Je suis assez sûr de moi là-dessus. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo. Génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. C'est la même voix que l'autre daronne, hein. Je suis désolé, c'est les mêmes. Mais Nils, il prend cher pour pas grand-chose. Nils, il est en train de se régaler, il descend la piste, il est là... Genou collé, il est en aisance, il est en une technicité vraiment superbe. Et la masterclass, c'est vraiment l'insulte de fin. T'es vraiment qu'un sale petit con. Elle en a ras le cul de son fiston. Elle vient de s'acheter un superbe appareil photo numérique et il a pris cher. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo. Génial. Ça, sachez-le, parents qui m'écoutez, peut-être. Ça ne fait peur à aucun enfant, ça. Et enfant, toi qui as des parents, tu sais que ça ne te fait pas peur. T'es vraiment un sale petit con, hein. Putain, mais c'est dingue. Putain, mais c'est dingue. D'ailleurs, lui, le frérot, on l'a retrouvé aussi. Nils, je n'aurais jamais cru le voir en full HD comme ça. Ça me régale. Vous pensez ne pas me connaître, et pourtant... Pour l'appareil photo. Et l'appareil photo, il marche encore. Ils créent un lore autour de leur histoire, on s'en bat les couilles. L'appareil photo, les frérots. T'es vraiment un sale petit con, hein. Et voilà toute l'histoire. Comment ça a commencé? 16 ans et demi. Et nous étions au ski. Je suis super contente parce que je viens d'avoir cet appareil de photo à Noël. Je l'imaginais pas du tout comme ça, la daronne. Elle a l'air, elle, d'être invitée dans une émission de Finkelkraut, donc je comprends pas pourquoi elle a cette vibe. Elle a l'air toute gentille. Après, ben voilà, tu vois que c'est une petite famille qui s'est régalée au ski. Appareil photo, au final, madame, vous avez peut-être un petit peu overreact vu qu'il est pas cassé, mais les deux sont fiers. Vous voyez, il y a des vidéos comme ça, on sait pas expliquer comment ça se fait, mais du jour au lendemain, elle se retrouve et elle rentre dans notre logage familier. On sait pas faire autrement, ça débarque et on sait plus l'enlever. Et ben cette vidéo, c'est exactement ça. Tu le mets derrière le truc comme ça, je le... Puis-je t'opérer avec mon trou du cul par hasard? Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. Je vois pas où est la caméra. Tu veux que ça me foute, moi? Bon, allez, tiens, La lumière, allez. merde. Oh putain. Oh, les aigris originels. Regardez bien comment ça démarre, c'est superbe. Lui, il est insup. Il faut le dire, le journaliste, là, il est insupportable. Il parle comme à de la merde à son technicien. Bah, tu sais pas me le foutre derrière. Mais parle mieux. Première chose, parle mieux. Et l'autre, il pète son câble. C'est une fin de semaine. L'autre, il lui a cassé les pieds depuis je sais pas combien de temps. Il a décidé de le taper vraiment dans la glotte et de lui dire maintenant, tu arrêtes de me faire chier, en fait. Voilà. Tu le mets derrière le truc comme ça, je le... Puis-je t'opérer avec mon trou du cul par hasard? Tu veux pas que je t'éclaire avec mon trou du cul par hasard? Mais la phrase, elle est succulente. Et lui, choc-barre, avec sa petite pecou. T'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. Je vois pas où est la caméra. Et là, écoutez-moi bien, depuis cette vidéo, depuis que je l'ai saigné dans tous les bêtisiers possibles et inimaginables, bah derrière, dès que ma mère, elle gueulait, elle avait plus aucune crédibilité, parce qu'on disait quoi? Bah dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel.